Cher Canard. C'est ainsi que Christophe Nobili, qui a l'honneur d'être journaliste au Canard enchaîné depuis 2005, a baptisé son livre. Spécialiste média au sein du célèbre hebdo satirique, il avait contribué à révéler l'emploi fictif de Pénélope Fillon à quelques mois de la présidentielle de 2017. Vous vous en souvenez, l'affaire avait déclenché un énorme scandale au point de faire chuter le candidat Fillon et donc d'ouvrir un boulevard à Macron. Quelques mois après cette affaire patatras, Nobili découvre qu'au sein même du Canard enchaîné, il y aurait également un emploi fictif. L'épouse d'André Escarot, dessinateur mythique du célèbre Volatile, mais parti à la retraite en province, serait rémunérée près de 5 000 € par mois depuis une vingtaine d'années. Pour quel travail? Mystère. Pour Nobili, cette affaire s'ajoute à d'autres. Pigiste et dessinateur mal payés, refus de la direction d'autoriser un comité d'entreprise, en principe obligatoire à partir de 50 salariés, ligne éditoriale un peu trop macroniste. C'est vrai que depuis quelques années, la célèbre page 2, celle des éco-politiques, relaye complaisamment les éléments de langage de Macron. Alors pour Nobili, la découverte d'un emploi fictif dans le mythique hebdomadaire d'investigation français, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En 2022, il crée une section syndicale SNJ-CGT au sein du Canard, une première. Surtout, il décide de publier un livre sur son incroyable découverte. Il va même jusqu'à saisir la justice. Pour Nicolas Brimaud et Michel Gaillard, les deux septuagénaires qui dirigent le Canard d'une main de fer, c'en est trop. En avril dernier, ils tentent de licencier Nobili. Mais l'inspection du travail, sollicitée comme pour tout salarié protégé, refuse ce licenciement. Dans cette affaire qui affecte l'image du mythique Canard enchaîné, un hebdo courageux et indépendant né pour dénoncer la censure durant la guerre de 14-18, chacun se fera son avis. Pour ma part, j'admire le fait que le Canard ait toujours jalousement défendu son indépendance financière pour pouvoir enquêter librement sur tous les sujets. Mais il paraît sain aussi qu'une institution, aussi puissante qu'elle soit, accepte des contre-pouvoirs. Depuis que Brimaud et Gaillard sont à la tête du journal, ses ventes ont dégringolé. 500 000 exemplaires il y a 20 ans, un peu moins de 260 000 aujourd'hui. En refusant de se remettre en question, il risque de continuer à fragiliser le meilleur hebdo français. Sollicité, Nicolas Brimaud n'a pas souhaité répondre à nos questions. Sera-t-il renvoyé en correctionnel pour avoir payé Madame Escarot à ne rien faire pendant 20 ans? Réponse dans les prochains mois. En attendant, continuez à nous soutenir sur offinvestigation.fr.